France Bleu Lorraine, jusqu'à 19h, le rendez-vous des sportifs. Dans le rendez-vous des sportifs, place maintenant au Val de Lorraine Classique Enduro, prévu les 24 et 25 mars prochains. Près de 650 pilotes devraient être au rendez-vous. On parlera aussi des bénévoles dans quelques instants, parce que tous ces bénévoles sont importants pour l'organisation. Alors avec nous ce soir, Pascal Durand, bonsoir. Bonsoir Laurent. Et Xavier Devèvre, bonsoir Xavier. Bonsoir Laurent. Commençons messieurs par évoquer les parcours. Sont-ils déjà établis ? Pascal Durand. Comme on est en majorité dans des propriétés privées, les propriétaires nous ont mis à disposition leur terrain, donc là il n'y a pas de souci. Les parcours sont tracés, déjà une grande majorité a été piquetée. Il reste plus que les banderoles à poser et tout l'habillage publicitaire qui va avec. 650 pilotes attendus, ça fait du bruit et ça fait aussi du CO2 en quantité. Sans oublier 30 000 spectateurs sur les 2 jours suivant la météo. Quel est l'impact sur l'environnement de ces deux phénomènes ? Il est négligeable dans la mesure où tout a été pensé en relation étroite avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et aussi avec la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Donc ça veut dire qu'on a réussi à faire des parcours qui ont très peu d'impact sur les terrains. On ne passe pas dans les zones de faune réservée. Tous les parcours sont balisés, que ce soit les parcours de liaison et qui plus est les parcours en spécial, mais tous les parcours de liaison sont balisés avec une surveillance par des motards de secteur, motards tout-terrain. Donc il y a un fléchage, il y a des bandolages qui existent dans toutes les liaisons. Même les traversées de route départementales ou nationales sont sous contrôle par des motards de route, donc il n'y a pas de motos sauvages. J'essaie de comprendre, Xavier Devèvre. Je viens voir ce spectacle, l'enduro. Je suis sûr qu'une moto ne va pas dévier de son parcours. Et si ça arrive, qu'est-ce qui se passe ? Alors si y a un problème de pilote un peu trompe-la-mort qui a envie de tricher, de toute façon on a, comme le disait Pascal, on a des marshals, ce sont des motards tout-terrain qui en fait sont là, ils sont là pour regarder en fait s'il n'y a pas de tricherie, et si en cas de tricherie, eh ben le marshal arrête la moto, lui confisque son dossard et le pilote est exclu. Le pilote ne va pas détruire, il va pas sortir de sa course, ou plutôt de son parcours pour aller détruire des friches qu'il y a autour. C'est ça le but du jeu aussi, je suppose. Tout à fait, il reste toujours sur son parcours. Il a même les chemins de liaison sont des chemins fléchés et il ne peut pas sortir de chemin. S'il sort de chemin, il est exclu. En ce qui concerne les motos, il y a un contrôle administratif et un contrôle technique. Avant que la moto puisse rentrer dans le parc fermé, elle est contrôlée administrativement, savoir si la carte grise correspond à la cylindrée de la moto, s'il n'y a pas de faux papiers, des choses comme ça. Et puis après, le pilote passe avec sa moto au contrôle technique, où des commissaires agréés contrôlent la qualité de la moto, soit au niveau des pneus, au niveau des échappements, au niveau de l'éclairage, et en plus au niveau bruit. Donc il y a un sodomètre, et la moto est démarrée et contrôle si elle correspond, elle rentre dans les normes qui sont fixées par la FFM. Fédération française de moto. C'est de plus en plus important d'avoir ce genre de référence aussi, même pour l'organisation en elle-même. Ça veut dire que quelque part, vous êtes au point, Xavier Devèvre, à ce niveau-là. On est obligé, et puis on est devenus des professionnels de toute façon. Avec là, on fait la 13e. Maintenant, on a une structure qui nous permet d'avoir une compétition qui a un retentissement national, voire européen. Et donc, on est obligé de rentrer dans des cadres. On a mis en place des règlements qui nous permettent de pouvoir rivaliser avec les plus grandes classiques de France. Toute cette organisation serait impossible sans près de 850 bénévoles à peu près. Ouais, sur le week-end de la course, oui. Il y a un noyau dur, il y a une cinquantaine, soixantaine de bénévoles, et ensuite il y a toutes les autres abeilles qui viennent se greffer autour, qui viennent travailler, qui viennent apporter leur pierre à l'édifice. Le foyer rural de Faux compte de nombreux bénévoles. Et comment faites-vous pour monopoliser durant le week-end autant de personnes, Pascal Durand ? Comment ça se passe ? Comment vous faites pour les convaincre de venir ? Les gens viennent naturellement. Il y a eu du bouche à oreille. C'est de la famille, c'est des copains. C'est l'envie de partager un truc bien, une convivialité, une joie d'être ensemble, parce qu'il y a ça aussi qui est important. Il y a personne qui y va entrer dans les pieds. C'est parce que pourtant il y a certaines
réalisation des bénévoles qui sont assez barbatives. Je prends par exemple les mémères, Nénette, Claudine et d'autres, Patrice, Edith, qui font les casse-dalles à partir de 5h du matin le samedi et le dimanche. Ils sortent quand même 1500 baguettes, je crois, donc il faut quand même les faire. Ils le font. Puis elles sont contentes de filer un coup de main pour tout le monde, parce que c'est ce qui va permettre de nourrir les 300 commissaires qui vont être sur les spéciales pendant tout le week-end. Donc voilà, fait partie d'un des aspects de Laval. Laval de Lorraine, c'est un lien social de toute façon. Hein. C'est un lien social. Tout le monde se retrouve à l'occasion de ce week-end-là, qu'on soit ouvrier, paysan ou chef d'entreprise. Tout le monde se retrouve. Jeune, vieux. Voilà, on se retrouve tous pour cet événement, et puis pour le plaisir d'être ensemble et de créer un bel événement pour les gens qui viennent le voir aussi. C'est que des passionnés par la moto, ou c'est quoi? Ce sont des gens qui ont envie d'aider, passionnés par le bénévolat et aussi l'envie d'aider. C'est la moto. Je veux dire, il y a des gens qui voient pas de moto, si ce n'est c'est qu'ils sont au parc fermé, parce que je te dis, Laurent, ils sont en train de faire les casse-croûtes, et préparer les repas du samedi. Donc ça veut dire que c'est des gens qui verront pas une spéciale. Voilà, mais bon, voilà. C'est comme ça, c'est ce que dit Xavier, c'est la joie de se retrouver dans l'événement et puis de participer chacun à son niveau avec ses compétences au service de tous et de la course. Alors vous parliez tout à l'heure de professionnels. Ce qui est de fou, c'est que le budget de plus de 150 000 euros, qui vient des inscriptions et ensuite de différents sponsors, il y a personne qui prend un franc là-dessus, enfin plutôt 1 euro aujourd'hui. Même pas un centime. Même pas un centime. Non. Non, personne. On gère un budget important, mais tout le monde participe bénévole. C'est bénévolat. C'est les samedis, les dimanches, c'est des réunions le soir après le boulot, c'est du travail à côté. Ça commence au mois de septembre déjà, l'organisation. Ça commence au mois de septembre, oui, sur la réflexion par rapport au parcours, par rapport aux différentes choses. Mais je pense qu'on en reparlera plus tard de ça. Et puis là, on est en plein boom. Là. Ça fait depuis novembre, c'est le coup de fusil. Là. Ah oui, ça y va. Les bénévoles, encore une fois, près de 850 qui seront présents autour de la course. Vous les recrutez comment? Vous l'avez dit, c'est le bouche-oreille, certes, mais après, il y a des compétences à voir. Vous allez placer Pierre, Paul ou Jacques, ou Nénette au casse-croûte, ou Jean-François à la buvette. Comment vous faites pour répartir les tâches? Il coupe les piquets toute l'année, je connaissais pas. Mais... ils ont pointé 24 piquets, Jean-François et Christian et Jean et François. Mais comment vous faites pour les répartir dans leurs tâches? C'est un peu par affinité, c'est par connaissance aussi. C'est difficile des fois de créer des liens, d'aller se retrouver dans une équipe où on connaît personne. Pour ma part, moi, je fais du bois à côté, donc j'ai pas mal de copains. On fait des afflouages, donc on s'est retrouvés dans une équipe, on fait plein de choses. Mais c'est comme ça, et on se retrouve avec la même joie, que ce soit au bois ou que ce soit sur les spéciales. Bon, on est ensemble, et puis ça va bien. Si je suis bénévole, Xavier, je peux venir sans problème. Sans problème, Laurent. Moi, je suis responsable de spéciales. Hein. Moi, j'ai 2 spéciales, une le samedi, une le dimanche. Alors, si tu veux venir pour redresser des motos, il y a toujours du travail. Ah oui. Ouais. Même si c'est la présence qui joue. Bon, l'an dernier, on a très peu cassé de piquets de banderoles parce qu'il faisait beau, mais quand c'est bien gras, on a pas mal de choses de travail à faire sur les spéciales parce qu'il faut la remettre en état. Il faut pas oublier quand même on passe 600 pilotes, ce qui représente environ 2 heures, 2 heures et demie de moto discontinue. Donc faut rester vigilant, il faut être là, il faut être présent, il faut pouvoir filer un coup de main aux gars qui tombent, qui glissent. Enfin, je veux dire que donc il y a toujours quelque chose à faire. Donc quelles que soient ses compétences, chacun est invité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, mais il y a déjà assez de monde du côté de Faux. Ils sont tous très courageux. Ces 850 bénévoles. Oui, c'est vrai. Autour de vous. Oui, parce qu'on a affronté les intempéries aussi, donc on est courageux aussi. C'est vrai qu'il y a des années où c'est moins facile. Oui, 2007, c'était quelque chose. Avec le vent, la grêle, la neige. Ouais. Mais on était là, on était sur le terrain. Et voilà. On se retrouve la semaine prochaine, messieurs, dans le rendez-vous des sportifs pour parler maintenant de la course en elle-même. Oui, on parlera des parcours, de la subtilité des parcours, des difficultés aussi. Oui. Et puis des derniers pilotes qui devraient être présents à l'occasion de cette épreuve, le Val de Lorraine classique, le week-end du 24 et du 25 mars prochain du côté de Faux. Entre autres, on aura bien sûr là aussi l'occasion de vous détailler tous les parcours proposés par les organisateurs. Merci Xavier, merci Pascal. Merci Laurent. Et à dimanche prochain dans le rendez-vous des sportifs.